Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le directeur général de l'EAMO, Monsieur le président d'Énergie 2050, Mesdames et Messieurs les experts et les participants. Tout d'abord, j'aimerais vous transmettre les salutations de Monsieur Tarsis Ouraïlessa, qui est le directeur général, le représentant général régional du Bureau régional de la francophonie pour l'Afrique de l'Ouest, ici basé à Lomé, qui est en déplacement ce matin et qui m'a demandé de bien vouloir le représenter. Stéphane l'a dit, c'est aujourd'hui que s'ouvre la 3e session régionale. Je trouve que la date est bien choisie. C'était le 20 mars dernier, vous le savez, la Journée internationale de la francophonie, sur le thème jeunesse, environnement et climat, qui nous rappelait les valeurs de diversité culturelle, de multilinguisme, de paix, de démocratie, d'état de droit, de droits de l'homme, de l'égalité entre les femmes et les hommes, du développement durable, d'éducation et de solidarité, autant de valeurs que sont portées par la langue française que nous avons en partage. Journée qui rappelle également tout l'engagement de la francophonie en faveur du développement durable, dont la jeunesse, je pense qu'on est tous un peu jeunes autour de cette table, en tout cas on peut se considérer comme ça, dont la jeunesse est un acteur central et incontournable. C'était aussi hier, 22 mars, la journée mondiale de l'eau, certainement vous le savez, qui nous rappelait qu'au rythme actuel, le monde devra faire face à un déficit hydrique global de 40% dès 2030. Ce sont les chiffres qui sont sortis au cours du week-end. Aujourd'hui encore, près de 750 millions de personnes n'ont pas accès à une source d'eau potable. Les conflits pour l'eau sont de plus en plus nombreux et 20% des ressources en eau souterraines sont déjà surexploitées. En milieu urbain, notamment dans la sous-région, l'assainissement, la gestion des eaux usées demeure un enjeu environnemental et sanitaire majeur. Enfin, c'était aussi le 20 mars dernier, ça, je l'ai appris cette année, Journée internationale du bonheur, semble-t-il, qui a été initiée par le Bhoutan, qui est aussi à l'origine d'un indicateur qu'on appelle le bonheur national brut. En tout cas, c'est un indicateur qui a le mérite de nous rappeler que nos indicateurs économiques ne rendent compte que d'une partie tronquée de nos sociétés. Donc, 3 dates qui sont arrivées dans les tout derniers jours, qui sont autant de rappels que le temps de remettre en cause nos pratiques est enfin venu. Et je pense que les domaines de l'architecture et de l'urbanisme ne font pas exception. Bien au contraire, il me semble que ce sont là des domaines qui sont de formidables leviers de développement durable. Pourquoi? Parce que les conséquences négatives ou positives des choix architecturaux et d'urbanisme que nous faisons aujourd'hui auront encore un impact au moins pour les 50 années à venir. Parce qu'un bâtiment peut être incroyablement énergivore ou au contraire produire sa propre énergie et celle du quartier dans lequel il est implanté. Parce que le secteur du bâtiment, et je reprends les chiffres de notre ami Stéphane, est responsable au niveau mondial de 40% de la consommation annuelle d'énergie et de près de 30% de toutes les émissions de gaz à effet de serre liées à l'énergie. Parce qu'un bâtiment peut créer un îlot de chaleur, amplifier la vitesse des vents, nuire à l'éclairage naturel d'un quartier, ou au contraire, s'établir en harmonie avec son milieu, favoriser l'intégration sociale et la solidarité d'une communauté. Parce que le choix des matériaux, leur provenance, leur toxicité, la possibilité de les recycler ou non, leur coût environnemental, du berceau au tombeau, devraient être des critères tout aussi importants que le coût économique. Enfin, parce qu'une société se définit à travers sa construction au sens large du terme. Et donc l'innovation, la recherche, la créativité, qui sont des caractéristiques propres au métier d'architecte et d'urbanisme, sont tout aussi recherchées pour bâtir une vision à long terme de nos sociétés dans le respect des générations futures. Alors, dans l'espoir que cette formation puisse permettre, même modestement, aux jeunes architectes et urbanismes francophones de dessiner les plans d'une société qui ne peut plus ignorer tout à la fois les limites physiques de la planète, les exigences sociales des populations urbaines, leur attente de sécurité et de confort, l'importance du bâti dans la culture et les contraintes fortes de l'environnement et de l'économie, alors nous aurons déjà fait un grand pas. Alors vraiment, je remercie pour conclure mon propos l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme et tous ses partenaires qui ont travaillé à l'organisation de cette session. Et c'est sur ces mots d'espoir et d'encouragement que je souhaite donc conclure mon propos. Je vous remercie de votre attention.